J'entends l'eau. T'entends l'eau, toi? Tu veux faire pipi? Je suis Olaïtan, Iaboumi, Marcel, Ursule, Marguerite, Lalayette. Ouah, t'as tous ces noms. Eh oui. Marguerite, d'où viens-tu et pourquoi t'es à Fribourg? Je suis béninoise d'origine. Je suis née à Lubumbashi, dans l'ex-Zaïre. Et puis, Suissesse depuis plusieurs années. 24 ans à Fribourg. Ouais, à Fribourg. Je suis thérapeute, musicienne intuitive, j'utilise la voix, je peins, j'écris. Donc t'es écrivaine en plus de ça. La meuf, elle dort pas en fait. Tu dors? Pas vraiment. En arrivant en Suisse, il y a une vingtaine d'années, quand je suis arrivée, c'était la première fois que je quittais ma famille. Et puis je me sentais très très mal. Fribourg, c'est quand même une ville catholique. Du coup, le monde des énergies, c'est pas forcément la culture d'ici. Si tu devais l'expliquer comme à un enfant, comment tu le ferais? Le monde des énergies, c'est la vie. Alors je prendrais l'enfant et je l'amènerais dans la forêt en lui montrant les plantes, l'écorce, la terre, les fleurs, tout ce qui vibre, l'eau qui s'écoule, les pierres, on pourrait toucher toutes ces matières. Et puis finalement, c'est la vie, c'est de l'énergie. Ça veut dire quoi des pratiques chamaniques créatives? Parce que moi, quand je pense chaman, il y a certaines choses qui se dessinent un peu dans mon imagination. Chaque culture va mettre son empreinte sur la manière d'entrer en relation avec la vie. Et alors, on peut partir avec des rituels toujours plus complexes, toujours plus ouais, en tout cas, c'est ce qu'on s'imagine quand on pense chaman. On voit directement, genre, on se boit un petit coup d'ayahuasca et on part en transe. À la base, toute cette conscience du vivant, le végétal, le minéral, l'animal, d'être connecté, relié aux astres, à tout ce qui est simplement, pour moi, c'est là l'origine du chamanisme, quelque part. On pourrait se dire que dans notre ADN, on a toutes les mémoires de l'humanité. Des soins vibratoires, c'est comme réveiller la vie dans la cellule. Alors j'utilise des sons de différentes fréquences, de différentes formes, de différentes couleurs, comme un dialogue qui va s'installer. Ça réveille des souvenirs ou... Effectivement, des souvenirs peuvent remonter sous forme d'images, sous forme de sensations. Est-ce qu'on peut retrouver le numéro de téléphone d'un ex qu'on aimait bien? Depuis que tu es là, ton regard a vu certaines choses, mais tout ton être a capté. Tu as capté beaucoup plus que tu ne penses. Et on pourrait imaginer qu'il y a comme une banque de données à l'intérieur de soi où toutes ces informations sont stockées. Et suivant l'état de conscience dans lequel on se trouve, on peut avoir accès à certains souvenirs qui reviennent, comme un numéro de téléphone, comme... Arrête de te flageller, tout va bien là. Tout à fait faire des voyages qui sont des formes de voyages pour acquérir des états modifiés de conscience avec le tambour. Alors le tambour, les chants permettent cet état modifié. C'est d'utiliser un maximum de supports naturels pour pouvoir être toujours plus conscient, parce que c'est une forme de conscience amplifiée. C'est pas s'éloigner, c'est pas s'évader de soi, mais c'est plutôt revenir en soi. Je suis pas une faiseuse de miracles, c'est pas ça l'idée. Comment ça? On s'en va. On s'en va, oui. L'idée, nous sommes tous des magiciens. Si on revient à cette vision qu'on a toutes les mémoires en nous et qu'on a le règne végétal et animal, on pourrait dire qu'on a tous les animaux en nous aussi. Donc quand la personne, elle voit la carte... Ah oui, moi j'ai beaucoup d'animaux en moi. Alors je vais ressentir des choses, la personne va aussi ressentir des choses, il y a des images qui vont venir, puis après on va faire une construction créative avec tout ce qu'on aura reçu, accueilli, tout ce qui aura émergé. Est-ce que tu as des informations qui t'arrivent de cette personne ou pas du tout? C'est toute une exploration et une recherche aussi. J'ai l'impression qu'on est interreliés, interconnectés. Donc,
on se sent les uns les autres et on peut amplifier cette capacité de sensation. Donc moi, quand je suis à côté d'une personne, je peux ressentir au niveau des émotions, tout à coup j'ai le ventre qui se serre, j'ai la gorge, j'ai des larmes qui viennent, j'ai des images et tout. Je pars du principe qu'il y a toujours un peu de moi là-dedans, même si je sens de l'autre. Et donc ce qui fait que quand je partage le message que j'ai avec la personne qui est là, c'est vraiment une co-création.